Ces dernières semaines, j'ai connu un changement important. J'ai quitté la France pour la première fois pour jouer à l'étranger, en Chine. Et contrairement à ce qu'on peut croire ou voir sur les réseaux sociaux, ce changement n'a pas été aussi simple. Suite à une récente interview que j'ai fait pour Transfer Market par rapport à mon départ en Chine, je trouvais ça plutôt intéressant de montrer exactement comment ça s'est passé, comment se passe un mercato et comment j'ai vécu mon propre mercato. Loin de la France, généralement on a l'habitude de le faire en France, en Europe, notamment pour moi juste en France. Et là c'est mon premier départ vraiment à l'étranger, donc c'était intéressant de montrer un peu comment ça s'est passé, tout l'envers du décor et comment j'ai géré la situation. D'ailleurs, si tu veux, je te mets le lien en description et c'est pas du tout sponsorisé. Et pour moi, ça a toujours été un objectif de carrière de jouer à l'étranger. Ça fait maintenant plus de 10 ou 12 ans que je suis en France et jouer à l'étranger était devenu vraiment une priorité. Et c'est vrai que quand tu changes de club, tu changes pas juste d'équipe. Tu changes de ville, tu changes de pays, tu changes même des fois de continent. Alors comme tout mercato, c'est vrai que ça s'est fait rapidement et pour ma part, même si c'était un objectif de carrière de viser l'étranger, ce n'était pas forcément le moment ou en tout cas ce n'était pas forcément prévu sur le moment. C'est arrivé en plein mois d'hiver, en pleine saison en fait avec Laval. Pas forcément le meilleur moment opportun, mais c'est vrai que généralement ce genre d'opportunités quand elles arrivent, il faut les saisir. Et notamment pour la Chine, c'est un peu comme les États-Unis. Le championnat se fait du coup de mars à novembre, donc en fait là c'est leur gros mercato. Donc si on refuse une offre comme ça qui arrive à ce moment-là, généralement c'est un peu compliqué pour que ça repasse. Donc comme je l'ai dit, c'est vrai que les mercatos généralement ça se fait toujours de manière assez rapide. J'ai eu l'habitude d'en faire en France, c'est toujours une certaine organisation. Mais là, c'est vrai que quand on part à l'étranger, c'est encore beaucoup plus d'organisation, ça a été encore plus compliqué, une décision aussi encore plus compliquée aussi à prendre en famille, parce que c'est vrai qu'on fait tout le temps ça aussi en famille. J'ai ma femme, ma fille, il y a aussi tout l'entourage. Donc ça a été une grosse réflexion à faire avec l'entourage familial et notre entourage sportif. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a pris la décision, tout s'est accéléré. Mais avant de prendre cette décision, en plus de regarder finalement le sportif, moi ça faisait déjà 12 ans ou 13 ans que j'étais en pro du coup sur la France. La première fois finalement que je pars en dehors de la France et aussi loin. Il fallait regarder tout ce qui était au niveau de l'école, comment ça se passe, donc sortir ma fille de l'école ici, voir comment ça allait se passer là-bas. On a des animaux, donc voir si on pouvait les prendre, si on ne pouvait pas les prendre. Le déménagement, donc il a fallu aussi gérer le déménagement et vendre beaucoup de choses qu'on avait sur Laval parce qu'on ne pouvait pas forcément les emmener du coup en Chine. On pouvait les mettre du coup aussi sur un conteneur près de ma famille, mais on ne voulait pas mettre non plus énormément de choses. La voiture on ne peut plus forcément la prendre et l'utiliser, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on ne la garde pas, donc énormément de choses à gérer, énormément de choses à prendre en compte, donc il a fallu qu'on voit le pour, le contre, et finalement une fois qu'on avait fait un peu le tour de la table, qu'on avait pris notre décision, tout s'accélère puisque moi je suis obligé de partir assez rapidement sur place, passer la visite médicale, la signature, faire les premiers documents aussi sur place, puis m'entraîner et être performant. Et en attendant, c'est vrai que c'est un peu le côté un peu invisible aussi des sportifs de haut niveau et des footballeurs. Notre femme, ma femme en tout cas, reste sur place, gère un peu tout ce qui est du coup déménagement, papier, documents, l'école, les chiens si on en a. Bon, dans mon cas c'était ça et il a fallu en fait qu'elle s'occupe de tout ça sur place pendant que moi j'étais déjà là-bas, donc c'est un peu l'envers aussi du décor et la chose forcément qu'on ne voit pas. Donc c'est vrai que tout ça finalement c'est quelque chose qu'on met pas forcément assez en valeur, la famille, nos femmes, nos enfants qui sont sans arrêt en fait autour de nous pour qu'on soit le plus performant possible. Et là dans mon cas ça a été ce qui s'est passé et en France c'est toujours une certaine organisation, mais quand on part à l'étranger comme là en Chine, ça demande encore plus d'organisation et c'est encore plus compliqué. Et ça demande également plus de sacrifices. Donc une fois sur place, on n'est pas en France, on n'est pas en Europe, même si en Europe des fois il y a certains décalages. Donc moi il a fallu que je gère aussi les premiers décalages horaires. Là en l'occurrence il y en avait 7 à ce moment-là, donc 7 heures de décalage, 13 heures de vol. Donc un peu dans le dur au début. Et puis ensuite, il a fallu faire déjà la première visite médicale, ensuite la signature. Donc d'abord, notamment pour la visite médicale, c'est toujours quelque chose de compliqué, en tout cas pour nous les footeux, parce que c'est vrai que c'est un peu le point noir à chaque fois où ça se fait pas. Donc un peu stressant toujours comme d'hab. Et puis là, notamment dans un pays à l'étranger où on ne parle pas forcément la langue, encore plus.
Donc on voit d'ailleurs à chaque fois sur des mercatos des joueurs qui ne signent pas pour raison médicale. Et c'est vrai que mentalement, que ce soit pour le joueur ou même pour la famille, c'est toujours compliqué puisque le club dans lequel tu étais en train de jouer finalement prend généralement aussi un autre joueur à ta place parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver sur le carreau et en même temps toi tu pars et quand ça ne se fait pas, boum, tu reviens ou tu reviens avec de la concurrence, il faut tout se réinstaller, tout se remettre, donc c'est généralement pas une situation facile et toujours un point vraiment stressant à chaque fois au niveau du mercato. Pour ma part ça s'est bien passé, ensuite donc, il a fallu faire la signature du contrat, les premiers documents sur place à gérer. Et puis vite en fait s'entraîner puisqu'ici ils étaient déjà sur une préparation physique, une grosse préparation physique du coup pour entamer la saison. Donc il a fallu reprendre ses marques, s'adapter rapidement pour connaître les coéquipiers, connaître l'entourage, l'environnement et être performant aussi sur le terrain puisque c'est vrai que quand on est étranger et qu'on a le droit qu'à 3 étrangers en plus par équipe, donc c'est le cas ici, généralement il y a une certaine attente aussi sur les étrangers, donc il faut être performant quand même de suite pour montrer l'exemple. Il a fallu du coup que je prenne en compte l'environnement, donc aussi un nouvel environnement, une manière de gérer aussi totalement différente, donc une nouvelle culture, mais également aussi au niveau du terrain, c'est vrai que c'était un peu différent, donc une chambre individuelle, des grands espaces, que ce soit pour la muscu, pour la zone de repas, mais aussi pour la zone de récup. Donc c'est vrai que c'était finalement des petits repères un peu comme ça différents à prendre, ou des fois ça fait déjà 12 ou 13 ans que j'avais mes propres repères et routines en France et en Europe, c'est vrai que ça change, mais en même temps ça fait du bien de changer un peu de cette routine. Donc il a fallu que je prenne connaissance de tout ça, d'un nouvel entraînement, d'une nouvelle manière aussi de parler, de communiquer avec les coéquipiers, mais aussi avec le coach. C'est vrai que j'avais toujours l'habitude de parler quasiment tout le temps en français, à part quand j'ai eu quelques coachs étrangers. Mais sinon, là maintenant, c'était tout en anglais ou en chinois. Donc forcément, ça change et il faut s'adapter. Il a fallu du coup que je m'adapte du coup très rapidement, comme d'hab, mais c'est vrai que là, c'est dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, mais du coup, un nouveau stade, nouveau centre d'entraînement, nouvelle pelouse. Tout ce qui va avec au niveau du centre d'entraînement, c'est-à-dire chambre individuelle, spa, des grandes zones, des grands espaces, repas aussi, matin, midi et soir. Donc il a fallu s'adapter et prendre vraiment tout ça en compte. Mais finalement, ça s'est fait assez simplement, très bien. J'ai très bien été adapté ici. C'est vrai que les gens sont très accueillants. Et même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais et qu'on n'est que 3 étrangers, avec un traducteur ici qui parle anglais, les autres sont plutôt accueillants, s'adaptent, essayent toujours de parler. J'ai essayé d'apprendre déjà quelques petits mots en chinois. Donc c'est un peu ce qui fait aussi la force aussi quand on part à l'étranger, c'est vraiment aussi de découvrir de nouvelles cultures et de pouvoir s'adapter en fait assez rapidement. Donc c'est vrai qu'au final, c'est vraiment pas simple à gérer parce qu'il y a toujours un peu vraiment la partie en Europe, en France à gérer, faire venir la famille aussi rapidement ici avec moi, les visas, donc il a fallu vraiment gérer tout ça. J'arrivais aussi en plein mois de janvier-février, donc préparation physique ici. Moi, j'avais déjà fait une préparation physique au mois de juillet-août, plus une moitié de saison, donc avec pas mal de matchs aussi du coup au compteur. Donc il y a eu ça aussi à gérer. Donc en essayant de se remettre en route, de pas trop non plus en faire, mais aussi quand même essayer de faire le maximum pour être performant, mais pas se cramer, quoi, parce qu'ensuite je sais très bien que j'ai encore quasiment un an où on ne s'arrête pas, jusqu'au mois de novembre. Donc il a fallu gérer ça, plus c'est vrai que le décalage horaire au début, les changements d'horaire, la nourriture, tout ce qui est aussi langue et communication avec les coéquipiers. Mais finalement, ça s'est fait assez simplement. C'est vrai que ça change du coup aussi un peu de la routine et ce que j'avais l'habitude de faire et de connaître, comme je l'ai dit avant. D'être loin aussi de la famille, d'être tout seul un peu ici, de connaître un peu vraiment comment ça se passe ici et la vie. C'est vrai qu'on a la chance aussi que j'ai eu un peu dans ce choix-là aussi que j'ai pu faire, c'est qu'avec la deuxième montée que j'ai fait avec Auxerre, notre actionnaire James Wu nous avait invités du coup en Chine à Pékin et on avait pu connaître sur 5-6 jours du coup de visite en Chine comment ça se passait et de connaître vraiment un petit peu la Chine.
Et c'est vrai que du coup, ça a penché aussi assez rapidement dans la décision, puisque du coup, on connaissait déjà. Mais on connaissait sur une simple visite, et là, d'être vraiment dedans, bah, ça change tout. Donc au début, bah, ouais, il a fallu s'adapter un peu à tout ça, mais ça s'est fait très rapidement. Et en fait, j'avais hâte aussi que la famille puisse venir me voir et venir découvrir aussi ça avec moi, parce que bah, en fait, dans ce genre de situation, on n'a pas le choix de s'adapter et finalement c'est aussi très bien parce que ça nous fait remettre encore la carrière bah, un nouveau challenge, une nouvelle expérience, de se remettre à l'épreuve et ça aussi c'est important. Voilà comment s'est passé mon mercato en Chine, une nouvelle aventure, un nouveau chapitre, une nouvelle expérience de vie en famille. N'hésite pas aussi du coup à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce format-là et puis on se voit dans une prochaine vidéo.